Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 15 septembre, il est 16h57. Je suis réveillée depuis 16h15. Je suis sortie du lit à 16h30. Les chiens sont sortis. Je me suis habillée vite fait pour aller poster le livre qu'on m'a commandé, puisque je n'avais toujours pas posté, puisque j'ai totalement zappé et puis je pensais totalement à autre chose. Donc là, il est posté, donc il partira demain. Voilà, il partira demain. J'avoue que là, une bonne nuit de sommeil. Bon, j'ai un peu trop dormi, donc j'ai mal au crâne. Longtemps, je me suis couchée hier, il était 21h30. 21h30, ouais, le temps de m'endormir, 21h45. Et là, j'ai émergé à 16h30, donc à 16h15. Donc voilà, vous imaginez que j'ai eu... attends, 21h45. Déjà à 7h du matin, j'ai déjà 10 heures de sommeil. J'ai quasiment presque 19 heures de sommeil. Presque 19 heures de sommeil, un peu moins. J'ai 18h30 de sommeil dans les dents. Voilà. J'ai eu beaucoup de phases de réveil. Voilà, j'ai eu beaucoup de phases de réveil. Là, j'avoue qu'il recommence à faire chaud. Donc, ça va être le moment de rallumer le ventilo. Voilà. J'avoue que j'ai eu beaucoup de phases de sommeil. Alors, j'ai fait un rêve très bizarre. En fait, des fois, je fais des rêves où j'entends des bruits décuplés. Et en fait, j'ai totalement rêvé que quelqu'un est en train de défoncer le... On a un petit KGB en bas dans la cour. Et j'étais peut-être persuadée que quelqu'un était en train de le défoncer. Il était 9h du matin, je savais l'heure. J'avais regardé ma montre. Et j'entendais taper, 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 des coups de pied, des coups de défoncer la porte et tout. J'étais persuadée que quelqu'un avait défoncé le KGB. Donc j'étais hallucinée d'avoir rêvé de ça, alors que le KGB n'est pas du tout abîmé. Quoi. Du moins, je suis pas allée voir, mais mes petites mamies ne sont pas allées voir non plus. Et je pense qu'il n'y a pas que moi qui aurait pu entendre ça quand même. Parce que c'était vraiment cassé, quoi. C'était vraiment pas des petits coups, c'était vraiment des coups de shoot. J'ai entendu presque une pierre qui tapait sur la poignée. J'étais vraiment persuadée que quelqu'un était en train de casser le KGB. Voilà, des rêves que je fais. Des fois aussi, je suis persuadée qu'il y a des gens qui parlent devant ma porte. Voilà. Des fois, je suis persuadée de choses qui ne sont pas vraies. Des fois, je me demande si c'est vrai. Des fois, donc là, j'étais persuadée que quelqu'un cassait le KGB. Hein. Mais au final, non. Voilà, c'est moi qui ai encore fait un rêve chelou. Donc, est-ce qu'il était vraiment 9h quand j'ai rêvé de ça? Parce que j'étais persuadée d'avoir regardé ma montre et l'heure. Et ça m'avait dit 9h. Donc, est-ce que j'ai rêvé aussi que je regardais ma montre? Je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Melba, tu peux arrêter de me lécher, s'il te plaît. Je suis un peu paumée dans mes rêves. Des fois, ils sont chelous, je le sais. Je vais boire enfin mon café. Hier, je n'ai quasiment pas bu de café. Ouais, quand je réalise, hier, j'ai arrêté le café. Il était tôt. J'en ai pas bu de la journée. J'ai arrêté le café, il devait être 10h du matin. Et j'en ai pas rebu de la journée. Pousse-toi, Melba. J'en ai pas rebu de la journée, donc ça veut dire que je n'ai pas bu de café depuis 10h hier demain. Non, depuis hier matin. Voilà, j'ai fait un progrès. J'ai fait un miracle. Je n'ai quasiment pas bu de café de la journée. De toute façon, j'étais tellement dans le coltard que après avoir... de toute façon, j'étais à fond dans Shadowhunter, donc je n'ai pas pensé à boire quelque chose. Je buvais de l'eau, ça c'est sûr, mais je n'ai pas pensé à autre chose. Pas le collier. J'étais tellement à fond dans la série, vous imaginez une journée, quoi, du moins. On va dire de 3h du matin, 3h du matin jusqu'à 14h, avec une pause de 1h. J'ai regardé 13 épisodes. Heureusement, la saison 2 en compte 22 ou 23. Elle en compte combien, la saison 2? On va rigoler. La saison 2 en compte... Ah non, elle en compte 20. Bon, la saison 2 en compte 20. Et la saison 3 en compte 22.
La saison 2 en compte 20. Ouais, franchement, je veux la saison 2. Bon, là, j'ai pas regardé parce que sinon, je vais m'écurer de la série. Mais j'aime tellement. D'ailleurs, j'ai fait des recherches. Donc, en fait, c'est une série qui est sortie en 2016 jusqu'à 2019. C'est pour ça qu'il y a un des acteurs qui me disait quelque chose. Celui qui joue le magicien Magnus. En fait, il a joué dans Glee. Et après, il a joué aussi le grand frère dans Love Hard, le film avec euh, Nina Dro machin là. Euh, il a joué le grand frère. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il me paraît petit dans la série, alors que dans Love Hard, il est grand. Alors après, c'est parce que est-ce qu'il est attiré par un mec, il faudrait que je regarde la taille de l'acteur qui doit faire plus d'1m90, parce que déjà quand on le voit avec un à côté d'un autre mec basique, il fait 3 têtes de plus. Donc, quoi, 2 fois facilement une tête et demie de plus. Donc, ou alors c'est l'autre acteur qui est petit, je sais pas. Donc est-ce qu'il paraît petit à côté d'un acteur grand et après on va dire que les filles lui arrivent presque à la taille, mais les filles sont montées sur échasse. Donc je sais pas. Je sais pas s'ils ont joué sur le. Pourtant en plus par contre j'adore son style avec Magnus. C'est vraiment le magicien, quoi, le sorcier, très très à la mode, avec du col sous les yeux. Ça, vous savez que j'adore ça. Les mecs maquillés, j'adore ça. Et puis sa façon d'être, en fait, c'est un magicien immortel, quoi. C'est un sorcier immortel, donc il a traversé des décennies, des siècles. Et en fait, j'adore son côté toujours dans le sketch, non, pas dans le sketch, dans la. Il va être quand il va faire un tour de magie, un tour de sorcellerie. Il va faire des trucs, il va pas se contenter de petits trucs, tu vois, il va mettre un petit peu de show dans ce qu'il fait. Et moi j'aime beaucoup, ça me fait délire. Franchement, j'adore son personnage. Et puis en plus, il sort avec Alec. Et là, c'est tellement mignon. Donc voilà, il faut que je finisse la saison 2. De toute façon, il faut que je voie la saison 2 pour continuer cette histoire d'amour. De toute façon, cette série est une tuerie. La fin de la saison 1 te met sur le cul, déjà, directement. Donc en fait, c'est une vieille série. Hein. Je vous avais dit que moi, je regardais les séries à l'ancienne. Ouais, elle date de fin 2019, quoi. Entre 2016 et 2019. Donc c'est pas récent. Voilà, c'est pas récent. Nous sommes en 2023. Voilà, donc la fin de la série, c'était il y a 5 ans. Non, si, il y a 5 ans, la fin de la série. Donc ouais, mais vous savez que moi, Vampire Diaries, j'ai regardé. Ah non, Vampire Diaries, j'ai regardé dès le début. Vampire Diaries, j'ai regardé dès le début, mais regardez, je vais me mettre à The Original, qui est déjà fini depuis X années. J'ai commencé la série seulement maintenant. Il y a des séries que je regarde très tard. Il y a des séries que je vais commencer à regarder très tard. Game of Thrones, j'ai regardé la première saison. Il y avait déjà presque toutes les saisons qui étaient sorties. Mais d'ailleurs, Game of Thrones, laissez tomber. J'ai regardé la première saison. Je me suis forcée à regarder la première saison. J'ai pas du tout accroché. Il y a trop de cul, trop de. Je comprends pas pourquoi il y a toujours du cul, pourquoi il y a toujours des meufs à poil, des mecs à poil. Il y a toujours ça. Je ne comprends pas. C'est quoi l'intérêt? C'est un film porno ou c'est une série dans le style, voilà, fantastique. Tu te demandes en fait. Tu te demandes en fait si c'est une série fantastique ou si c'est une série de cul. Voilà. Donc je ne comprends pas. Puis en plus, c'est pas des scènes où tu imagines. Alors j'ai regardé Sex and the City. Alors oui, tu vois des seins, des trucs comme ça. Mais les actes sexuels, tu les vois pas. Tu les imagines quoi. Ils te montrent des scènes, voilà. Mais là, franchement, dans Game of Thrones, les mecs à poil, les meufs dans le bar à pute de l'autre, là, tu fais, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi? C'est quoi cette série? C'est quoi cette série? Ou alors le gamin qui tête encore sa mère à 8 ans, vas-y, il va comprendre le délire. J'ai pas compris le délire, le gamin il a 8 ans et tête encore sa mère, mais c'est quoi ce délire? J'ai rien compris à la série et je n'y comprendrai rien. The Walking Dead, je n'ai jamais regardé, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc il y a des séries que je ne regarderai pas, il y a des séries que je peux regarder 3 plombes en retard. Il y a des séries que je vais accrocher direct. Là, Shadowhunter, j'ai accroché direct en regardant, mais la série est finie en 2019, donc j'ai 5 ans de retard sur la série. Mais franchement, j'aurais dû la regarder bien avant. Hein.
mais je savais pas qu'elle existait. Alors j'avais déjà entendu Mortal Instruments, le nom me dit quelque chose, mais je ne connaissais pas la série. Et c'est en traînant sur YouTube que je suis tombée sur, comme je vous expliquais, je suis tombée sur la série parce qu'en gros, comme t'es toujours écouté par ton téléphone dès que tu dis quelque chose, et si tu dis les films gays, les histoires d'amour gays et tout, ils vont te présenter sur YouTube tout ce que tu as parlé. Donc tout ce que j'ai parlé récemment avec Red, White and Royal Blue, euh, White, Red and Royal Blue, donc je parle d'amour gay, donc mon téléphone m'écoute et me propose toujours ça. Là maintenant sur YouTube, j'arrête pas de voir des castings ou des scènes coupées de ce film. C'est hallucinant. C'est hallucinant comment t'es écouté sur YouTube. Ton téléphone il t'écoute. C'est hallucinant, on peut pas dire le contraire. C'est pour ça qu'on a toujours des pubs ciblées en fait. On a toujours des pubs ciblées parce que notre téléphone il nous écoute. Donc comme on a des pubs ciblées, genre ah c'est bizarre, ça me correspond. Moi j'ai avoir beaucoup de pubs perte de poids, alors que bah non je suis pas concernée puisque j'ai déjà fait ma perte de poids. Mais il va y avoir beaucoup de pubs. Voilà, après il va y avoir beaucoup de pubs Temu, Paypal, Amazon, tout ça. Shein. Là, il va y avoir énormément de pubs Shein, puisque je traîne beaucoup sur le site aussi, donc ils font l'algorithme, hein, facile. Melba, laisse-me film. Ils font l'algorithme, donc c'est pour ça. Donc voilà. Bon écoutez, je bois mon café, je me pose et je vous dis à tout. Il est 20h49, je vous prends maintenant parce que j'ai mangé. Alors ce soir c'était pommes de terre sautées et j'ai pris ma douche. Voilà, j'ai pris ma douche comme tous les jours. J'ai lavé mes cheveux, encore une fois parce que je les avais lavés hier mais j'ai transpiré cette nuit. J'ai fait mon injection, voilà, j'ai mal au bide. J'ai fait mon injection de Ozempic. Donc je rappelle que c'est pour le diabète et aucunement pour maigrir. Voilà. Je rappelle que je suis diabétique de type 2, donc soignée par Ozempic, plus médicaments à avaler. D'ailleurs, il faut que je refasse mon pilulier et j'attends des nouvelles de mon pote, savoir s'il va passer ou si je dois passer, je ne sais pas encore. Il m'a dit tu veux qu'on se voit ce soir, je sais bah ouais pourquoi pas. Donc je sais pas, j'attends des nouvelles. J'attends des nouvelles de lui. Voir s'il passe ou si je dois y aller. Et si je dois y aller, il doit encore payer le beurre. Voilà. J'ai eu la personne concernée pour le marché de Noël. Elle m'a dit bienvenue au marché de Noël. Voilà, vous aurez quoi, elle m'a tutoyé. Tu auras ton dossier la semaine prochaine parce que bah, là, ce week-end, quoi, dimanche, il y a la brocante. Donc comme dimanche, il y a la brocante, elle laisse passer la brocante avant de donner le dossier. Donc elle me le donnera la semaine prochaine. Donc je pense que je suis validée directement. Parce qu'elle m'a dit bienvenue, voilà. Et après, donc je lui ai quand même posé la question de savoir si on devait démonter le soir. Elle m'a dit non, tu peux laisser, tu ranges seulement, tu mets sous bâche ce qui craint. Et en fait, il y a un maître chien qui dort sur place. Il y a un maître chien qui dort sur place dans sa voiture. Comme ça, pas besoin de démonter le soir pour remonter le lendemain, ce qui est un peu plus logique. Voilà. Donc il y a des choses que je mettrai sous bâche, comme les boîtes cadeaux. Voilà, les boîtes cadeaux, je les mettrai sous bâche. Je les mettrai sous bâche. Les boîtes cadeaux, tout ce qui est en carton, voilà, je le mettrai sous bâche. Limite, je le mettrai dans un sac poubelle. Je les mettrai dans des sacs poubelles et sous bâche. Comme ça, je suis sûre que ça ne prend pas l'humidité. Voilà, parce que ce serait ballot que les boîtes soient abîmées. Donc, je compte faire... donc maintenant c'est officiel, donc je pourrais commencer à investir dans les trucs de Noël. Donc je comptais faire une boîte cadeau avec 7 fragrances de Noël. Donc il faut que j'achète la 7e parce que j'en ai déjà 6. Donc je comptais faire 7 fragrances de Noël, donc une par jour, sachant que le marché de Noël c'est le 16 et le 17 décembre. Donc ça laisse une semaine pour brûler un fondant par jour. Voilà, jusqu'avant Noël. Voilà, ça serait la boîte cadeau semaine avant Noël. Voilà. Et en fait, donc voilà, donc il faut que j'achète aussi des brûleurs de Noël. Voilà. J'en ai trouvé des brûleurs de Noël, mais par contre, j'ai trouvé qu'une sorte, j'en ai pas de deuxième, ça m'énerve un peu. Mais après, il faut pas que j'ai trop de brûleurs non plus. Je comptais en prendre une dizaine. Voilà, je comptais en prendre une dizaine. Je vais quand même regarder si sur le site, je ne trouve pas d'autres brûleurs qui pourraient faire Noël. Voilà.
style en forme de Père Noël ou je sais pas. Parce qu'il y en a beaucoup pour Halloween, mais Halloween normal c'est bientôt. Voilà, Halloween c'est bientôt. Donc voilà, donc malheureusement je verrai pour Noël. Donc les brûleurs, je sais où les prendre. Faut que je prenne donc mes boîtes cadeaux de Noël, mes moules de Noël, parce que les fragrances de Noël, je vais les faire en forme de Noël, voilà. Et toute l'année, elles seront en forme de Noël. Si vous voulez acheter une fragrance de Noël au mois de juillet, elle sera en forme de Noël. Voilà. Parce que dans les boîtes cadeaux, je voulais mettre en forme de Noël. Voilà, pour les fragrances de Noël en forme de Noël, ça tombe un peu plus sous le sens. Et après, je voulais aussi donc commencer à préparer d'ici la semaine prochaine les tablettes du calendrier de l'Avent. Voilà, donc je rappelle que c'est une fragrance de Noël le 25 et c'est identique pour tout le monde. Et par contre, vous n'aurez pas de forme de Noël dans le calendrier de l'Avent. Désolée, je n'ai pas encore les moules et j'ai beaucoup de stock pour refaire juste des formes de Noël. Ça m'enchante pas vraiment de refaire des formes de Noël, sachant que c'est des fragrances qui ne seront pas forcément utilisées à Noël, parce que je ne peux pas faire des fragrances en forme de Noël pour tous, sachant que j'ai encore énormément de stock. J'ai énormément de stock, faut l'avouer. Mais après, voilà, je peux pas faire des fragrances, des formes de Noël, sachant que elles ne seront pas forcément mises dans le calendrier ou choisies dans le calendrier. Par contre, j'avoue que les fragrances de Noël, ça aurait été mieux avec des moules, mais je les ai pas encore. Et comme je commence le calendrier de l'Avent à partir du 23 septembre jusqu'au 23 novembre, voilà. Donc le mois prochain, je fais ma commande sur mon fournisseur pour des fragrances qui me manquent, la fragrance de Noël, d'autres fragrances de Noël que j'ai quasiment plus. Et donc il me faut ça, et je vais prendre 10 kg de cire, voilà, excusez-moi. Je vais prendre 10 kg de cire, donc en gros j'en ai pour 300 €, je crois 319 €. Je paierai cash, voilà, je paierai cash. Parce qu'à la base je comptais me prendre le téléphone Xperia 1.5 qui est sur Rakuten à 971 €. Et après je sais pas si le mois prochain il y sera encore à ce prix là. Mais voilà, donc j'aurais pu le prendre, mais bon, de toute façon, je peux le prendre l'année prochaine, c'est pas perdu, j'ai encore le temps. Le téléphone, ce n'est pas une priorité, la priorité, c'est mon entreprise. Donc avec l'argent que j'aurais pu dépenser pour un téléphone, en 3 fois, je vais le dépenser pour mon fournisseur. Et après, je prendrai aussi donc mes choses de Noël que je souhaite prendre sur internet. Les brûleurs, je peux les prendre au mois de novembre, il n'y a pas de problème. Voilà. J'essaierai de prendre les trucs de Noël un peu, genre là, je vais prendre les moules de Noël. Je prendrai les moules de Noël et tout ce qui est boîte cadeau, je les prendrai au mois de novembre. Voilà, j'ai le temps. Parce que j'ai un panier de 130 balles sur le site. Donc voilà, je peux pas dépenser 500 € comme ça, sachant que j'ai mes courses, j'ai mes factures, j'ai tout ça à payer. Donc je peux pas me permettre. Et j'ai la maison de l'édition aussi à payer. Donc déjà, si je paye déjà 320 € de fournisseur, plus 150 € de course, non, 190 € de course, non, 210 € de course. Donc je suis déjà à 500... Attendez. 540 presque. Après j'ai ma maison d'édition, donc on rajoute 230 €. Voilà. Sachant que je ne touche que 951 jusqu'au mois de... Voilà. Donc je touche que 951. Donc voilà. Donc c'est compliqué. Donc je fais avec. Voilà, je fais avec. Je dois accepter que j'ai travaillé pour gagner de l'argent, donc je dois accepter que mon AH soit diminué. Voilà, pour moi c'est totalement normal. Quand tu déclares un revenu, c'est normal que tes droits CAF diminuent. Voilà, parce que voilà, je travaille à côté. Voilà, donc l'entreprise c'est vraiment un travail. Je suis déclarée à l'URSSAF. Voilà, d'ailleurs j'ai reçu une lettre de contrôle de la CAF disant qu'il y avait un souci avec ma déclaration trimestrielle. Donc ils voulaient plus d'infos, donc je leur ai transmis via le site ce que j'avais rempli. J'ai pas compris ce qu'ils voulaient. Ils me disaient que ce que j'avais déclaré ne correspondait pas. Donc je n'ai pas compris. Ça se trouve, je me suis gourée sur le site de l'URSSAF quand j'ai déclaré. Et après, c'est vrai qu'au mois de juillet, au mois de juin, j'ai déclaré 0. Mais au mois de juin, je n'ai rien vendu. Au mois de juin, je n'ai rien vendu. Donc voilà, au mois de juin, je n'ai rien vendu, donc c'est normal que j'ai 0.
Donc peut-être qu'ils n'ont pas compris pourquoi j'avais mis 0. Mais ça arrive de faire 0 de bénéfice, quoi, de 0 de chiffre d'affaires, ça arrive. Dans mon entreprise, ça peut arriver. Je suis auto-entrepreneur, artisan cirier. Les gens ne sont pas forcément intéressés par les fondants parfumés. Je rappelle ce que fondant, oui, ça fait bizarre. Je parle des fondants parfumés. Les gens ne sont pas forcément intéressés. Donc c'est vrai que j'essaie le plus possible de me diversifier. Voilà, j'essaie le plus possible de me diversifier. Donc voilà. Donc sûrement peut-être je ferai les fondants crémeux. Peut-être d'ici l'année prochaine. Ça me prend encore une 6e sorte de choix. Parce que là j'ai les fondants classiques, les macarons, les boules de glace, les clamshells et les snap bars. Les snap bars, j'ai pas encore commencé. Pour l'instant, j'attendrai avant de commencer. Mais voilà, j'ai le temps. Les snap bars, j'ai les moules déjà. Donc voilà. Les snap bars, j'ai les moules. Je ferai, voilà, mais là j'ai encore énormément de stock. Les tablettes ne partent pas. Les tablettes ne partent pas. Les clamshells ne partent pas. Peut-être à Noël ça partira. Peut-être à Noël, je sais pas. Pour des cadeaux de Noël. D'ailleurs, pensez à faire vos cadeaux de Noël. Si vous souhaitez passer par mon site, lesfondantparfumésdenano.com. Si vous souhaitez passer par mon site pour des cadeaux de Noël, n'hésitez pas. Il y a des boîtes cadeaux. Il y a des boîtes cadeaux. Je vais aussi lancer donc le calendrier de l'Avent à partir du 23 septembre jusqu'au 23 novembre. Comme ça, vous serez sûr d'être livré avant le 1er décembre. Excusez-moi, vous êtes tombé. Donc comme ça, vous serez sûr d'être livré avant le 1er décembre. Muffin, tu vas encore faire tomber le téléphone. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que j'arriverai à finir par en vivre. C'est ma passion. Pour une fois que je trouve un métier qui me plaît, et qui permet de travailler chez soi. Voilà, ça me permet de travailler chez moi, ça me permet de travailler à mon rythme. Voilà, je travaille comme je veux, je travaille de nuit si je veux, je travaille de jour si je veux. Je travaille comme je veux, à mon rythme, chez moi. Et ça serait mon but d'en vivre. Voilà, ça serait mon but d'en vivre. J'ai encore jusqu'en 2026 d'AH. Je verrai si on refait une demande, si on fait un renouvellement, je verrai. Si on le refait et que c'est pas accepté, je devrais me débrouiller. Mais si c'est accepté, ben voilà, j'aurai encore sûrement 5 ans de renouvellement. Mais ça veut dire en gros que en 2026, j'aurai 39 ans. Donc c'est pas à 39 ans qu'on cherche son premier emploi en fait. On commence pas à travailler à 40 ans quand même. Non, en 2026, j'aurai 38 ans. Excusez-moi, j'aurai 40 ans en 2028. Là, je vais seulement avoir 35 ans. D'ailleurs, c'est dans 5 jours, j'ai pas envie. Excusez-moi, je bave. C'est dans 5 jours, j'ai pas envie. Je suis désolée, vous devez entendre le ventilo. Mais comme je sors de la douche, je suis encore un peu humide. Donc j'ai mis le ventilo, puis il fait une petite lourdeur. Donc j'ai mis le ventilo, donc vous devez l'entendre, je suis désolée. Donc aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo de Missy Evelyse, le vlog de Gwen LRT et une vidéo de Simplement Mylène. Et j'ai parlé à ma soeur de la série Shadowhunter. Il y a un chien qui a pété. Dark. Donc j'ai parlé de la série Shadowhunter à ma soeur. Elle m'a dit je verrai. Je fais mais c'est la série Mortal Instrument. Elle m'a dit ok, je fais si tu veux je te la passerai. C'est en 3 saisons. Je lui ai dit par contre c'est pas une série récente, c'est une série entre 2016 et 2019. Voilà. Donc bon, revenons à nos moutons. Juste, je vous ai dit juste ce que j'ai fait aujourd'hui. Maëlys devait m'appeler en rentrant. J'ai pas de nouvelles. Voilà. Céline a enfin reçu ses fondants. La pauvre désespérait en me disant qu'elle ne pourrait plus commander parce qu'elle ne reçoit pas son courrier. Je t'ai dit mais patiente, tu l'auras. Patiente, tu l'auras. Voilà. Donc elle les a reçus aujourd'hui. Je les ai postés. Ma mère les a postés vendredi. Ils sont partis samedi. Donc ils sont arrivés. Ouais, il a fallu presque une semaine pour que ça arrive. J'ai l'impression qu'avec les timbres, lettres vertes, c'est pas 3 jours mais une semaine de livraison. Voilà. Ce n'est pas 3 jours mais une semaine. Le colis, quoi, le courrier de mon entreprise, de mon livre est parti aussi aujourd'hui, il part demain. Donc voilà, j'espère qu'il arrivera d'ici. Normalement, la lettre, le petit colis, donc comme c'est une petite, c'est censé arriver d'ici mercredi, je pense. Mais 10, 3 jours, mais sinon je dirais entre jeudi et vendredi, si ça met aussi une semaine pour arriver. On verra bien. Elle m'a dit que de toute façon, elle avait son week-end de libre pour lire.
Voilà, elle avait son week-end de libre pour lire, donc elle pourra lire le roman. Je lui ai montré mon vlog, je vous le mets ici, où je lis le premier chapitre de mon roman. Voilà, j'ai le premier chapitre. Donc des fois, c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. Parce que le premier chapitre est quand même pas mal, je trouve, parce qu'il laisse en suspens l'histoire. Il laisse en suspens l'histoire, ça se termine du style, passez au second chapitre, vous voulez savoir la suite. Donc je trouve plutôt l'idée intéressante de ce premier chapitre. Alors oui, c'est moi qui l'ai écrit, donc je vais pas me, je vais me jeter des fleurs, hein, c'est un peu normal. J'aime jeter des fleurs parce que c'est moi qui l'ai écrit. Voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, j'ai mis mon café au frais. Il faut que je mette mes pommes de terre au frais. Parce qu'elles sont dans la poêle, mais j'attendais que la poêle refroidisse. Puis voilà, donc j'ai pris ma douche. Faut que je range, c'est pas possible. Si mon pote il vient, il va péter un... Oh, il a l'habitude, mais ma table basse, là, faut que je la range, pas possible. Faut que je range ma table basse. Ma mère est bien arrivée en Vendée avec mon père, quoi. Donc, elle a rejoint mon père. Donc elle revient mercredi. Mon père revient vendredi pour quelques jours parce qu'il a rendez-vous lundi matin à l'hôpital. Et moi, lundi après-midi, je vois mon chirurgien. Donc le 25, lui, il a rendez-vous le matin. Moi, j'ai rendez-vous l'après-midi. Et donc c'est peut-être mon père qui m'emmènera... c'est peut-être mon père qui m'emmènera à l'hôpital le 25. Ma mère revient le mercredi parce que le jeudi, j'ai dentiste. Voilà, le jeudi, j'ai dentiste. Donc elle revient le mercredi normalement. Voilà. C'est vrai que là, je vais enchaîner les rendez-vous. Après, le 18 et le 20 octobre, j'ai l'hôpital. Le 18, j'ai une prise de sang complète, une écho et un scanner. Voilà. Et le 20, je vois l'endocrinologue. On verra ce qu'il me dit avec les résultats de la prise de sang. On verra ce qu'il me dit. Par contre, il faut que je reste à jeun tout le 18. Je suis désolée, les chiens s'énervent. Je dois rester à jeun le 18 parce que j'ai la prise de sang, donc prise de sang à jeun. Et après, j'ai l'écho et le scanner où je dois être à jeun. Voilà, tout simplement. Je crois que le scanner, ils vont me faire avaler leur liquide dégueulasse, leur plâtre dégueulasse. Quoique maintenant, ils ont aromatisé le plâtre. J'ai déjà réussi à battre le record d'avaler 4 verres pour la radio sans goût. Ils m'ont dit, vous avez battu un record. D'habitude, les gens ils voient un verre et demi et gerbent. Ou un demi-verre et gerbent. J'avais réussi à boire 4 verres. C'est dégueulasse. Et après, quand j'ai fait la journée à l'hôpital, après les 1 an post-op, il m'avait donné un verre. Mais comme j'étais en hypoglycémie de malade, le verre, je l'ai sifflé. Ils me disent, ça va? Mais j'ai faim. J'ai faim. Et moi, j'étais à 0,15 de glycémie. 0,15 de glycémie, imaginez. Hein. Donc, je tenais pas debout. Quand j'ai demandé qu'on allait me prélever, j'ai failli tomber dans les pommes. On va vous accompagner à la salle, peut-être vous piquer. Ah bah oui, vous êtes sympa, mais moi, je suis là depuis 10h du matin. On m'a dit 10h, vous me piquez à 11h. Si je tombe dans les pommes, c'est votre problème, quoi. Donc, ils ont quand même dû me resucrer en me donnant un jus de raisin à ce moment-là. Donc, ils ont prévenu le scanner que j'aurais un jus de raisin dans l'estomac. Je suis arrivée au scanner, le verre. Après, ils ont fait le scanner. Donc, je suppose que j'aurai encore ce truc dégueulasse. Mais je n'ai pas le choix, de toute façon. Et après, de toute façon, je verrai pour les chirurgiens. Donc, je le vois le 25 septembre. Je ne sais pas si je dois le revoir d'ici la fin de l'année. Et s'il m'opère, on verra pour le début de l'année prochaine. Voilà, pour le début de l'année prochaine, s'il m'opère, on verra bien. On verra bien où ça me mènera. S'il accepte de m'opérer déjà. Et après, c'est vrai que j'ai réfléchi que me faire opérer d'ici la fin de l'année, c'est pas une opération urgente. C'est une opération esthétique, hein, c'est pas urgent. Donc, voilà, c'est pas urgent. Malba, tu vas tomber. C'est pas urgent, donc ça peut attendre d'ici l'année prochaine. Je suis plus à quelques mois près. Puis après, il y a le fait aussi que je me vois mal rester, ça me pique, je me vois mal rester le repas de Noël assise, sachant qu'on a 2 mois de convalescence et on peut douiller pendant 5-6 mois. Donc voilà, je sais pas dans quel état je serai. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai envie de boire un coup, là, je vais boire un petit peu d'eau. Et je vous dis à toutes. Il est 22h36. J'ai eu Maëlys en cam un petit peu, on s'est appelé quoi, une petite heure peut-être? Non, 41 minutes. Non. 27 minutes et 40 minutes, bon, on s'est appelé à peu près 1 heure. Voilà.
Mon pote m'a dit qu'il m'envoyait un message quand il partait de sa soirée, parce qu'il regardait le match de je sais pas quoi, je suppose le match de rugby, chez des amis. Il m'a dit je te tiens au courant quand je pars. Le match doit être fini. Le temps qu'il papote avec ses potes, je pense que peut-être vers 23 h il arrivera. Je n'en sais pas plus, je sais même pas s'il viendra. Putain, j'ai les lèvres bleues, excusez-moi. Je ne sais pas s'il viendra, j'attends des nouvelles. On verra bien. Euh, donc voilà, donc j'ai mis les brûleurs en ligne sur le site. Les 3 brûleurs que je propose, ils sont sur le site. Ils sont au prix de 12 euros. Voilà. Je les ai mis cet après-midi. Une personne belge devait me passer une commande. Mais je n'ai pas de nouvelles. J'attends qu'elle repasse commande. Parce qu'en fait, elle avait prévu une commande. Mais ça lui annonçait 17 euros de frais de port. Parce qu'elle est belge. En passant par la poste. Donc j'ai réussi à modifier. Et on peut faire en mondial relais. Mais seulement en mondial relais. Voilà. Voilà. Donc on peut faire en mondial relais. Donc j'ai modifié. Voilà. Plus simple. Et, euh, et en fait, voilà. Comme ça, si vous souhaitez, si vous êtes hors France, vous pouvez quand même euh, commander sur le site en passant par Mondial Relais. C'est beaucoup moins cher que la poste. Je suis d'accord, à l'étranger. Et même si vous souhaitez passer par Mondial Relais via le site, alors vous êtes en France, ça marche aussi très bien. De toute façon, tout est au poids. Voilà, ce n'est pas moi qui décide des prix, c'est au poids. Donc voilà. Après, ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais passer un coup de balai. Je vais passer un petit coup de balai quand même. Parce que si mon pote vient, il faudra peut-être quand même que ce soit présentable l'appart. J'avoue, je n'ai pas passé le balai aujourd'hui. Mais en même temps, je me suis levée, il était 16h30. Le temps d'aller poster le colis, de faire le vlog, de parler à des copines. J'ai pas vu le temps passer en fait. J'ai vu le temps passer, il était 20h. Le temps de manger, de prendre ma douche et d'être en cam avec Maëlys, bah voilà, il est 22h et plus de 22h, 22h38. Voilà. Donc j'ai quand même passé un coup de balai, puis même s'il vient pas, de toute façon, j'allais quand même passer un coup de balai. Voilà. J'ai passé un coup de balai aussi dans la cage. Je viens de passer un coup de balai dans la cage parce que j'ai mis des fans de carottes. Elles ont pas tout mangé. Donc avant que ça pourrisse, j'ai enlevé. Voilà. Avant que ça pourrisse, j'ai enlevé. Donc voilà. Donc écoutez, je vais clôturer le vlog maintenant. Il ne sera pas très long. Mais bah, c'est pas grave. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!